Oh, j'adore ça. Les dames d'abord. Primrose Everdeen. Je me porte volontaire. Je me porte volontaire comme tribu. Salut les filles et les garçons. Aujourd'hui, je vais vous faire le look d'Effie Trinket, qui est un personnage de Hunger Games, qui est à l'origine est un bouquin et qui va sortir en film très bientôt. Et donc elle a toujours des looks, des maquillages assez incroyables. Et donc je vais vous faire un de ces maquillages. Donc je vous mettrai bien sur la photo d'inspiration sur mon blog, etc. Donc là pour l'instant, oui je sais, j'ai l'air totalement fantomatique, mais c'est fait pour. C'est parce que sur la photo, et d'une manière générale, de toute façon elle a la peau extrêmement pâle, mais en plus elle est maquillée de façon extrêmement pâle. Donc pour l'instant j'ai mis le fond de teint Illamasqua en numéro 6, 06, parce qu'il est très couvrant. Je l'ai mis à la main pour que ce soit encore plus couvrant. Et par-dessus, pour toutes les zones qui avaient besoin d'un peu plus de couvrance, genre le tour des yeux, j'en ai même mis sur la bouche et tout, j'ai mis du full cover de Make Up For Ever, parce que c'est quand même le truc qui couvre le plus, qui est le plus opaque. Et donc j'ai essayé comme de tout enlever, quoi. Et par-dessus, j'ai poudré avec une poudre Laura Mercier qui est la translucente universelle, ou transparente, je sais plus. Comment ça s'appelle? Universelle, tout simplement. Parce qu'elle est claire. Et j'en ai mis beaucoup et je l'ai posé à la houppette pour en avoir plus, en appuyant comme ça, pour avoir vraiment une couvrance, mais totale, quoi. Donc voilà. Ensuite, la demoiselle, elle est blonde très claire, avec les sourcils décolorés, ou très blonds. Donc, je vais décolorer les miens avec... Je prends de l'anti-cerne, ici c'est un chou et moi, je prends un anti-cerne clair. Je prends un truc comme une brosse à mascara, enfin c'est une brosse à sourcils. Je prends un peu avec le manche, je mets un peu du truc sur le dos de ma main comme ça. Et ensuite, je passe la brosse dedans et je la passe dans mes sourcils. Dans tous les sens, pour bien colorer tous les poils. Vers le haut, vers le bas, dans tous les sens. Voilà. J'ai fini finalement avec le Boeing de Benefit numéro 1, le plus clair, parce que ça s'y prêtait mieux. Alors évidemment, si vous avez déjà les sourcils blonds, vous avez de la chance, vous pouvez vous passer de cette étape. Ensuite, sur les yeux, sur le look que je fais, ça ne veut pas se ranger. Sur le look que je fais, elle a les yeux maquillés en rose, donc je vais utiliser 3 couleurs de chez MAC, qui sont Soft Flower, que je vous montre ça un peu bien, qui est un rose mat, Sushi Flower, le fameux, et je vais rajouter, je pense, un peu de Hepcat, parce qu'elle a les yeux et les joues roses, mais sur les yeux, le rose est un peu plus froid. Donc, je prends un 217, et je vais mélanger, je vais commencer avec du Sushi Flower et voir ce que ça donne. Ah, c'est pas mal. Ça marche assez bien. Et elle a du rose jusqu'au sourcil. Et dans le coin interne aussi. Et dessous. Je me demande si elle a du liner, je suis pas sûre. J'ai tiré la photo en très grand pour la voir mieux, mais c'est pas, je vois pas hyper bien. Ça, je le fais venir ici, et l'autre fard va prendre la relève, mais je descends un peu comme ça déjà. Je l'amène un peu sur la tempe. L'autre fard va prendre la relève. C'est un peu caché dans ses cheveux, on ne voit pas complètement. Mais je le fais descendre un peu comme ça, déjà. Tout doucement. Et avec ce pinceau là c'est bien parce que comme il est très large, enfin les poils sont assez pas trop denses, et du coup ça permet de poser le fard de façon très légère. Maintenant je vais prendre le deuxième rose qui est un rose mat, et je vais continuer en fait avec un pinceau un peu plus large. Continuer avec ce pinceau Armani, mais un 224 de MAC marcherait très bien aussi. Et je vais continuer
On a jusqu'où sur la joue? Jusque là. C'est très 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 léger. Et donc ça descend de l'œil en fait pour faire comme un début de blush. C'est vraiment complètement sur l'extérieur de la joue. Ça marche avec n'importe quel rose, hein. Vous n'êtes évidemment pas du tout obligé d'avoir ceux-là. Voilà, et donc ça vient vraiment sur voilà, l'arrière de la joue, un peu comme un début de contouring, mais pas complètement, quoi. Mais je sais, pour l'instant j'ai l'air malade, c'est normal, il n'y a pas de mascara, pas de liner. Je pense qu'effectivement un peu de liner ne fera pas de mal. Voilà, donc le blush est vraiment complètement sur l'arrière des joues, il n'y a vraiment rien au centre du visage. Ensuite je vais faire un tout petit trait de liner quand même, parce que... pardon, je cherchais mon pinceau. C'est un quoi? C'est un 210 de MAC. C'est comme le 209 mais en plus petit. Avec mon liner clinique. Parce qu'elle a quand même la racine des cils un peu plus foncée que le reste. Donc je vais faire un petit trait de liner. Or, vu comme elle est blonde et vu les couleurs de maquillage qu'elle a, si elle a la racine des cils plus foncée, c'est qu'elle a du liner parce que ça peut pas être naturel. Voilà, donc je vais faire un trait, mais vraiment juste pour foncer la racine des cils. Hein. Pas pour faire un trait marqué ou qui se voit beaucoup. Juste pour redonner un peu de définition à cette partie de l'œil qui est quand même, qui fait un peu bizarre sinon. Voilà, donc un trait, tout ce qui est de plus normal. Pas de wing, pas de flic, rien de tout ça. Voilà, vous voyez, c'est quand même ça passe mieux comme ça. Voilà, j'ai fait le deuxième œil, j'en ai profité pour recourber mes cils et mettre du mascara. Voilà, donc on en est là. Sur certains looks, elle porte des faux cils. Sur celui-ci, peut-être, mais c'est possible qu'elle en porte. Mais je trouve ça intéressant de le faire sans, parce que justement, je trouve ça intéressant que les yeux soient aussi peu marqués, enfin, par rapport à ceux dont on a l'habitude. Et ensuite, elle porte une sorte de contour des lèvres, ou comme un rouge à lèvres qui se serait un peu effacé bleu. Donc je vais utiliser un Kissable Lip Color de MAC. Celui-ci, c'est le Peacocky. Je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main. J'en aurais pas besoin de beaucoup parce que c'est très léger dans son maquillage. On dirait ouais, soit que c'est un petit contour, soit que ça s'est légèrement effacé. Je vais faire ça avec un petit pinceau à lèvres. Là, c'est un pinceau Galeries Lafayette. Et donc, elle a la bouche à l'ancienne, quoi. Donc j'avais bien sûr mis du fond de teint et du full cover sur ma bouche aussi. Voilà pour la bouche. Donc c'est ouais, des petites bouches comme au début du XXe siècle un peu. Cela dit, c'est peut-être sa vraie bouche à elle, mais en tout cas, moi je suis obligée de la maquiller comme ça pour obtenir le même résultat. Petite touche finale, elle semble avoir un strass sur la joue droite, donc je vais mettre une petite pointe de colle. Et mettre un strass. Voilà, j'ai mis la colle sur le haut de ma pommette avec le manche d'un pinceau, je l'ai trempé dedans et touc. Et là j'attends qu'elle devienne un petit peu collante pour mettre le strass dessus pour être sûr qu'il tienne bien. Et c'est des strass Make Up For Ever que je prends. Enfin le grand cas en l'occurrence. Voilà. Moi je l'ai choisi noir, mais vous mettez bien la couleur que vous voulez. J'aime bien. C'est vrai que transparent, ce serait peut-être plus lumineux, mais j'aime bien. Comme ça fait comme une mouche. Comme une vraie mouche, comme on faisait autrefois, sauf qu'en fait, c'est un petit strass. J'aime bien l'idée. Petite touche finale. Et voilà.
Donc la perruque, je l'ai achetée sur internet. Ça, c'est une broche que j'avais. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi, en tout cas, ça m'éclate. J'adore. Ça m'a éclaté de faire ça et j'adore l'esprit de ce genre de maquillage. Oh, vraiment, j'adore. À bientôt les filles et les garçons. Tu veux voir le cadeau que je t'ai apporté? Tant que tu le gardes sur toi, rien de mal ne peut t'arriver. Joyeux Hunger Games! Les dames d'abord. Primrose Everdeen! Je me porte volontaire! Je me porte volontaire comme tribu. Occupe-toi d'elle, Gaël, et surtout ne laisse pas mourir de faim. Qu'as-tu dit à ta sœur lorsque tu t'es porté volontaire à la moisson? J'essaierai de gagner pour elle. Débrouille-toi pour qu'il ne t'oublie pas.